À la une de ce journal, le Conseil des ministres examine et approuve 2 projets de décret, dont celui destiné à la participation au financement du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Signature d'une convention de crédit entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe destiné au lancement du projet de route Nema-Beglarpache. La capitale abrite les travaux d'un colloque sur le rôle des médias dans le renforcement de la transparence et de la crédibilité des élections. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement des titres, le courrier du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a adressé un message de félicitations au président du Ghana, son Excellence Nana Akufo-Addo, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle la détermination de la Mauritanie à poursuivre le renforcement et le développement des relations de coopération unissant les 2 pays dans l'intérêt mutuel des 2 peuples. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi, je vous le disais en titre, sous la présidence de Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et a approuvé adopté plusieurs projets de loi. Le communiqué final sanctionnant le Conseil des ministres avec Rabia Deda. Le Conseil des ministres s'est réuni jeudi 5 mars 2020 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et approuvé les 2 projets de loi suivants. Projet de loi organique portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 2017-016 du 5 juillet 2017 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Le présent projet de loi organique a pour objet de réviser certaines dispositions de la loi organique numéro 2017-016 du 5 juillet 2017 afin de mettre en œuvre les recommandations du sous-comité d'accréditation en vue de favoriser la réaccréditation de la Commission au statut A des institutions nationales des droits de l'homme. Au projet de loi autorisant la ratification de la convention de crédit signée le 18 décembre 2019 à Jeddah entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement, destinée à la participation au financement du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Au projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre signé le 18 décembre 2019 à Jeddah entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement, destinée à la participation au financement du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Le projet bénéficiaire de ces financements constitue une composante importante de la stratégie du pays visant au développement inclusif et durable du secteur de l'agriculture. Il a pour objectif d'augmenter la productivité du petit agriculteur à travers l'amélioration des revenus des produits agricoles et la facilité d'intégrer les marchés par l'appui des chaînes de valeur. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Le projet de décret portant création d'une société nationale dénommée Ma'ad el-Mauritanie et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement. Le présent projet de décret porte sur la création d'une société nationale chargée de la mise en œuvre des réformes envisagées par le gouvernement afin de relancer et promouvoir l'activité de la mine artisanale et semi-industrielle de manière durable, notamment à travers une réglementation favorable, une surveillance accrue et un suivi rigoureux de ces activités. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement. Le présent projet de décret porte sur la création d'une instance nationale chargée de la mise en œuvre des réformes envisagées par le gouvernement en vue d'assurer la redynamisation et la modernisation du secteur de la recherche géologique et du patrimoine minier. Projet de décret autorisant le recours à la voie d'entente directe pour l'approvisionnement du pays en produits pétroliers liquides. Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret numéro 2962 du 29 avril 2009, modifié, fixant les modalités d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur et des stages de perfectionnement en Mauritanie et à l'étranger. Cette modification intervient pour éviter la baisse en devise des bourses de nos étudiants à l'étranger du fait de l'application du nouveau taux de chancellerie.
Elle prend aussi en compte le nouveau montant des bourses au niveau national suite à l'augmentation accordée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre du programme prioritaire. Le projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Al-Arir Investissement. Le projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société mauritanienne de volailles. Le projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société TND. Le Conseil a entendu un exposé sur la visite de bon augure du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, au Royaume frère d'Arabie Saoudite, ainsi que sur l'accueil chaleureux qu'il a reçu du gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz, ainsi que de son Altesse royale Mohamed bin Salman, prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite. À cet égard, le gouvernement, au nom de la République islamique de Mauritanie, a exprimé ses remerciements pour le grand accueil que le Royaume frère d'Arabie Saoudite, le gouvernement et le peuple ont réservé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a également exprimé toute sa gratitude au nom du peuple mauritanien pour le généreux soutien apporté par le Royaume frère d'Arabie Saoudite à notre pays à l'occasion de cette visite qui a débouché sur la signature d'un certain nombre de protocoles d'accord qui ne manqueront pas de donner un nouvel élan à la coopération multiforme existante entre les deux pays frères, notamment dans le domaine des investissements. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les ministres du Développement rural, des Finances, de l'Hydraulique et de l'Assainissement ont présenté une communication conjointe sur le programme pastoral spécial. Le ministre secrétaire général du gouvernement a présenté une communication relative à l'état d'avancement du plan d'action du secrétariat général du gouvernement. Cette communication présente le bilan et les perspectives de la mise en œuvre du plan d'action du secrétariat général du gouvernement et propose un train de mesures tendant à permettre la redynamisation de son action en vue de la rendre plus efficiente. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Secrétariat général du gouvernement, administration centrale, direction générale de la législation, de la traduction et de l'édition du journal officiel, directeur général, Haïmoud Tfaïl Bobo, précédemment conseiller chargé du travail au ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Commission nationale de contrôle des marchés publics, président Cham Zakaria, précédemment directeur général de la législation, de la traduction et de l'édition du journal officiel. Lors du point de presse hebdomadaire, Dr Sidi Ould Salam, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement et ses homologues de la justice, du pétrole, de l'énergie et des mines et du développement rural ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Voilà, vous pouvez suivre l'intégralité de cette conférence juste après le journal. Les locaux du ministère de l'économie et de l'industrie ont abrité la cérémonie de signature d'une convention de crédit entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe. Cette ligne de crédit devra permettre de financer la construction de la route Nema Bek Lahwesh. Abdullah Damaba. D'un montant global estimé à environ 10 millions de dinars koweïtiens, soit 2 milliards 250 millions de guillas, cette convention de crédit entre notre pays et le Fonds koweïtien de développement économique arabe permettra la construction de la route Nema Bek Lahwesh. Elle a été paraphée par le ministre de l'économie et de l'industrie et le conseiller principal des opérations du Fonds koweïtien de développement économique arabe. Le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelaziz Ould Dahi, a précisé que cette route qui va être érigée est très importante au vu de sa contribution pour l'économie du pays. En plus, dit-il, elle permettra de faciliter l'accès à cette localité. Il a ensuite mis en avant le développement des activités commerciales avec l'érection de ce trajet.
par la suite Marwan Abdallah Qanan, conseiller principal des opérations du Fonds cohésien de développement économique arabe, a affirmé que cette convention est le résultat d'un long processus. Cette 20e convention, dit-il, concerne les accords techniques avec les différents départements ministériels concernés. Ainsi, la construction de cette infrastructure routière va relier la ville de Mbekir Lahwash à la capitale de la wilaya du Hod Sharqi. Le ministre de l'Enseignement fondamental de la réforme de l'éducation nationale a supervisé hier après-midi la première pierre des travaux d'extension de l'école fondamentale Pompier, située dans la Mourata de Ksar. Les travaux de cette extension sont financés par l'Union nationale du patronat mauritanien. Bokar Bailaba nous en dit plus. C'est le ministre de l'Enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, Adama Bokar Soko, qui a dévoilé la plaque technique de l'extension de l'école fondamentale Pompier dans la Moukata de l'Iksar. Et c'était en présence de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Nahamid Hamdoul Muknas, ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire par intérim, et du président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine al-Abedin Ould Cheikh Ahmed. Le projet financé par l'Union nationale du patronat mauritanien consiste en la construction de 8 salles de classe, d'un bureau pour le directeur, d'un lieu de récréation ainsi que d'autres installations. J'ai l'honneur d'avoir fait la pose de première pierre d'une école primaire dans la commune d'Uksar, financée par l'Union du patronat de Mauritanie, que nous remercions très sincèrement pour ce geste et qui signifie le niveau de soutien et d'accompagnement du programme Mes Engagements d'Ahoudati, le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Ghazouani. C'est un exemple à suivre, un exemple important et nous pensons que ça pourrait faire une bonne pratique que dans la possibilité de volontariat, sans forte demande, sans que ça pourrait être répliqué. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de l'Iksar, Mohamed Saleh Ould Amar, qui a salué les efforts de l'Union nationale du patronat mauritanien à travers ce projet centré sur l'éducation, dont l'importance pour le développement des nations n'est plus à démontrer. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine al-Abedin Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que ce projet est l'expression de l'engagement de l'Union pour accompagner l'action du gouvernement dans le domaine de l'éducation. La cérémonie s'est déroulée en présence du wali de Nouakchott-Ouest, du hakem de la Moukata de l'Iksar, ainsi que d'autres autorités administratives. Le commissariat à la sécurité alimentaire a réceptionné aujourd'hui plus de 6000 tonnes de riz japonais. Ce don du Japon entre dans le cadre de son programme d'assistance alimentaire afin d'aider le gouvernement à lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Plus de détails avec Aminata Khan. Les relations d'amitié et de coopération entre notre pays et le Japon se renforcent et c'est dans cette perspective que le Japon a fait un don de 6009 tonnes de riz à notre pays. Réceptionnant le don, le commissaire à la sécurité alimentaire, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a indiqué que le lot sera vendu sur le marché local en vertu d'un accord signé entre les deux pays et que les recettes seront investies dans des projets liés à la sécurité alimentaire au profit des franges sociales démunies. Il a ajouté que ces recettes permettront au CSA de renforcer ses programmes et interventions visant à rehausser le niveau de la sécurité alimentaire et à améliorer les conditions de vie des populations, deux priorités essentielles du programme du président de la République. Le commissaire a en outre remercié les services de l'ambassade du Japon dans notre pays pour leur collaboration permanente dans l'exécution du programme de gouvernement de notre pays. Pour sa part, l'ambassadeur du Japon dans notre pays, Norio Ehara, s'est dit heureux de procéder à la remise de ce don qui renforcera encore les liens d'amitié et de coopération déjà existants entre nos deux pays.
Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux d'un colloque sur le rôle des médias dans le renforcement de la transparence et de la crédibilité des élections. Un colloque organisé par la Commission électorale nationale indépendante avec la collaboration de l'Organisation arabe des organismes de gestion des élections. Abdullah Damaba. Cette quatrième rencontre à laquelle les dirigeants d'institutions chargées de l'organisation d'élections au niveau du monde arabe prennent part permettra aux membres de cette structure de partager leur expérience par rapport à l'organisation d'élections, particulièrement dans le cadre du rôle des médias afin de renforcer la transparence et la crédibilité des élections au sein du monde arabe. Le président de l'Organisation arabe des organismes de gestion des élections, président de la Commission électorale nationale indépendante par ailleurs, Mohamed Valoul Bellal, a souligné que ce colloque discute du rôle efficace que peuvent jouer les médias pour sensibiliser les électeurs avec la présentation et l'explication des programmes. Il a ensuite affirmé que les médias constituent une plateforme permettant aux superviseurs d'élections de livrer leur message au public. Pour sa part, le directeur du programme de l'agence suédoise de développement Hamza Ben Yassine a quant à lui mis en avant l'importance de ce colloque qui permet, dit-il, de discuter des mécanismes de renforcement de la démocratie et de la transparence des élections à travers le rôle des médias. Sergei Kozonkov, chef de la section de la coopération internationale de ce colloque, a indiqué que les résultats au sortir de ces rencontres permettront de faciliter le travail des membres de cette organisation avec les médias. Anthony Ngororano, représentant résident du PRID, a quant à lui exprimé sa satisfaction de prendre part à ces rencontres. Il a par ailleurs affirmé que ce colloque constitue une opportunité de discuter de l'organisation des élections. La capitale a abrité aujourd'hui un atelier de réflexion sur la problématique de la gestion financière de la pyramide sanitaire à 3 niveaux, Mourata, Dras et Direction centrale. L'objectif de cette rencontre organisée par le ministère de la Santé avec Rabia Deda. L'objectif de cet atelier de 2 jours est de formuler une feuille de route pour permettre au département de la santé de combiner les procédures de gestion nationale et les directives des bailleurs de fonds. C'est Bounaoul Katob, le directeur général des ressources du ministère de la Santé. Aujourd'hui, on est réunis dans le cadre d'un atelier de réflexion autour de la problématique de la gestion financière à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Dans le cadre de la bonne gouvernance et de la bonne gestion des fonds publics de l'État, mais aussi des fonds des partenaires, le département engage une grande réforme et une grande analyse pour mettre en exergue les difficultés dans la gestion financière dans son ensemble et à l'effet de mettre en place une matrice de recommandations pour la bonne gestion des ressources du ministère. Donc, ce qui permettrait une bonne opportunité aujourd'hui de se réunir avec les différents partenaires du ministère de la Santé et les différents niveaux régionaux, les directions régionales, les médecins chefs de Moukata, tous les niveaux de la pyramide sanitaire qui gèrent des fonds et qui manipulent des fonds de deniers publics. Prenons la parole à l'ouverture de la cérémonie. La secrétaire générale du ministère de la Santé a souligné que la bonne gouvernance et la bonne gestion sont les principaux objectifs du programme du président de la République. La bonne gouvernance et la bonne gestion sont des principaux objectifs du programme de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans le cadre d'une bonne gouvernance et d'une transparence dans la gestion des finances publiques et privées. La République islamique de Mauritanie, appuyée par ses partenaires techniques et financiers, a opté pour une plus grande décentralisation de la gestion. D'énormes ressources financières de l'État et des partenaires sont investies annuellement à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Les récentes supervisions des structures de santé sur le terrain ont fait ressortir des insuffisances et lacunes dans la gestion de ces dernières, ce qui nécessite un véritable accompagnement du niveau opérationnel pour le renforcement de ces capacités. Cet atelier de réflexion constitue une bonne opportunité d'échange dans la mesure où il permettra d'analyser l'ensemble des goulots d'étranglement qui entravent la bonne gestion financière conformément à la réglementation en vigueur et aux directives et exigences des partenaires. Clôture des travaux sur l'ingénierie de formation. Cette rencontre organisée à Nouakchott par le secrétariat permanent du G5 Sahel vise à développer les compétences en ingénierie de formation des pays membres de cette organisation. Borgar Bailaba.
La formation était destinée aux policiers, magistrats, gendarmes, douaniers, entre autres. L'objectif était de leur initier aux techniques d'ingénierie de formation et à l'acquisition des pratiques de base du formateur. Une formation qui s'inscrit dans le cadre des objectifs de la stratégie pour le développement et la sécurité du G5 Sahel. Au regard des défis multiformes de l'heure qui nous interpellent tous, seul un vivier de ressources humaines qualifiées pourrait nous outiller à apporter les réponses les plus appropriées aux exigences sécuritaires et de développement de notre espace. Je voudrais donc une fois de plus encourager le PAX 2 à soutenir le Centre sahélien de sécurité, un projet phare qui fait notre fierté, la fierté du G5 Sahel. Le nombre de stagiaires formés était déjà, d'après ce chiffre qu'on me donne, à 580 en 26 activités avant la présente section. À travers cette formation, le G5 Sahel aura désormais des compétences à mieux de répondre aux défis auxquels sont confrontés l'espace sahélien. On ne forme pas des membres des forces de sécurité intérieure sur un métier bien spécifique sans ne pouvoir maîtriser l'ensemble des techniques pédagogiques et des méthodes pédagogiques, parce que c'est ce qui permet justement de faciliter cet apprentissage, et qu'une fois que cet apprentissage est, je dirais, facilité et plus efficace, eh bien, le résultat sur le terrain en est que meilleur. Voilà. Je tiens à vous féliciter pour votre participation active et votre réussite à ce stage. Je ne doute pas que vous serez les ambassadeurs ensuite dans vos différents pays pour, bien entendu, partager les savoirs que vous avez obtenus à cette occasion. Le G5 Sahel est une organisation interétatique regroupant 5 pays, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Il est né du constat que ces 5 pays sont confrontés à des défis communs en matière de sécurité et de développement. Au terme de la cérémonie, les participants à cette formation technique en ingénierie ont eu droit à des attestations et surtout des connaissances qui seront mises à profit lors de leurs activités sur le terrain. Le conseil régional de Nouakchott a abrité organisé aujourd'hui un atelier d'identification concertée des enjeux de la transition numérique de la région de Nouakchott. L'organisation de cet atelier entre dans le cadre du projet African Smart Towns Network, financé par l'Agence française de développement dans sa composante spécifique à la ville de Nouakchott. La région compte tirer profit des technologies de l'information et de la communication, notamment en matière de gestion urbaine de la ville. À cette occasion, le vice-président du conseil régional de Nouakchott, Hamim Oulsidi, a souligné l'importance de cette rencontre qui contribuera à la mise en œuvre du programme de développement Tahoudati du président de la République. Sport à présent avec la 3e édition du Tour international de cyclisme 2020 du Sahel. Les participants à cette compétition sont aujourd'hui dans la wilaya de Ladrar, après l'étape de Ain El Taya à Gjouj de 126 km. Cette compétition est organisée par la Fédération mauritanienne de cyclisme dans le concours du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Le tour est placé sous le thème la jeunesse, espoir de l'avenir. Les participants à la compétition ont été accueillis à Ain El Taya par le wali de Ladrar et du conseiller du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que par les autorités administratives et municipales de la Muqata Datar. La délégation a distribué également des t-shirts aux 3 lauréats de l'étape. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, le rappel des titres. Le Conseil des ministres examine et approuve 2 projets de décret, dont celui destiné à la participation au financement du projet d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Signature d'une convention de crédit entre la Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe destiné au lancement du projet de route Nema Bek-Lahouach. Et puis, Nouakchott a abrité les travaux d'un colloque sur le rôle des médias dans le renforcement de la transparence et de la crédibilité des élections. Merci, très bonne suite de programme sur votre chaîne nationale. Bonsoir.